Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 3, 2 Rois 3. Guerre contre l'esprit de famine. Guerre contre l'esprit de famine. 2 Rois 3, versets 1 à 5. Joram, roi d'Israël. Versets 1, versets 2, 3 et 13. Joram est le 9e mauvais roi consécutif sur Israël, le royaume du Nord, qui n'a jamais eu de roi divin. Bien qu'il soit meilleur que son père, Achab, et sa mère, Jézabel, il est aussi un homme méchant. Les péchés de Jéroboam que Joram perpétue comprennent la création des veaux d'or pour que les gens les adorent à Bethel et à Dan, comme nous le voyons dans 1 Roi 12, versets 25 à 32. Peut-être que Joram détruit l'image de Baal pour des mauvais motifs, soit parce qu'il a peur des répercussions, soit parce qu'il veut impressionner Josaphat, afin que le roi de Juda puisse accepter une alliance avec lui. Quelque chose doit avoir été mauvais parce que l'Isée n'est pas impressionné par les actions de Joram contre les faux dieux. Joram prit l'avertissement du jugement de Yahweh et écarta l'image de Baal, mais il garda le culte des veaux. Ne se répandent pas vraiment et ne réforment pas ceux qui ne commettent que les péchés qui les font perdre, mais continuent à aimer les péchés qu'ils pensent qui les font gagner. 2 Rois 3, versets 6 à 19, guerre contre Moab, l'intercession d'Élisée, versets 9 à 10. Parce que les armées combinées de Juda, d'Israël et d'Édom qui étaient situées au nord de l'Arabie saoudite actuelle, parce que ces armées doivent parcourir une distance considérable pour attaquer Moab, un royaume situé au sud-est de la mer Morte, ils se retrouvent dans la nature sauvage, le désert, sans eau. Le roi d'Israël déplore leur détresse et leur danger. Il appelle ces rois ensemble, mais il accuse la providence. Ainsi, la folie de l'homme pervertit son chemin et son cœur se déforme contre Yahweh. Se déforme, se rebelle contre Yahweh, comme cela est dit dans Proverbe 19, verset 3. La conscience coupable de Joram le convainc que sa calamité peut être attribuée à la main de Yahweh. Son propre péché le fait penser que tout ce qui s'est passé contre lui est un jugement de Dieu. Rappelez-vous ce système d'alarme que nous avons tous dans la conscience de notre esprit, où la voix de Dieu nous avertit et nous accuse de nos péchés. Verset 11. Joram et Josaphat croient qu'il y a un élément divin dans leur crise actuelle. Vous devez réagir de la même manière, avec les mêmes soucis, chaque fois que vous vous trouvez dans une jonction de 4 voies, dans un carrefour de 4 voies, avec toutes les routes fermées autour de vous. Et aucune issue à votre, ne se présente à votre situation problématique. Joram croit que Yahweh doit être évité à cause de la crise, alors que Josaphat croit que l'Éternel doit être recherché à cause de la crise. Les esprits et les démons, les esprits impurs et les démons qui jettent
l'incrédule dans l'affliction le convaincront toujours que Yahweh ne peut pas être la solution, tandis que le croyant cherchera Yahweh pour la solution. Il est bon que Josaphat ait demandé à Yahweh maintenant et chercher à consulter Yahweh maintenant. Mais ce serait bien mieux s'il l'avait fait avant de s'engager dans cette guerre. Les bons hommes négligent parfois leur devoir jusqu'à ce que la nécessité et l'affliction les y conduisent. Les méchants sont souvent mieux à cause de leur amitié et association avec les hommes de Dieu. La description d'Élisée versant de l'eau sur les mains d'Élie elle a la connotation d'un assistant personnel. C'est un titre merveilleux pour tout serviteur de Dieu d'avoir été le servant d'une personne supérieure à lui. Élisée est le serviteur humble et pratique d'Élie. C'est un service spirituel qui le préparait, puisque Élie n'est plus, qui le préparait à un service spirituel élevé, supplémentaire. Verset 12. La décision, un témoignage personnel peut peut-être servir ici. Avant de recevoir l'onction du Saint-Esprit, personnellement, j'étais un serviteur fidèle du pasteur de mon église. Très très fidèle, parfois j'étais condamné par ma propre famille de tout donner au pasteur. Mais tel que moi, après quand justement j'étais sous la plus grande pression, c'est là où j'ai reçu la grâce du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, qui est toute une histoire merveilleuse dans ma vie. Mais c'est pour dire que servir est très important pour recevoir une promotion de Dieu. Verset 12. La décision d'aller consulter Élisée est le reflet d'une sorte d'humilité de la part de ces trois rois. Normalement, les rois exigent que les prophètes viennent les voir. Ces trois sont disposés à aller chez le prophète Élisée. Rappelez-vous que les trois ne sont pas tous des adorateurs de Yahweh, car le roi d'Édom est un adorateur des idoles, Joram d'Israël est un adorateur des veaux, et seul Jéhoshaphat de Juda est l'adorateur de Yahweh. Verset 15 à 17. Notez comment la main de Yahweh vient sur Élisée quand la musique joue. C'est ce qui nous fait prêcher que la musique attire les anges divins et les oreilles de Yahweh. Pour tester leur foi et leur obéissance, Élisée leur demande de rendre la vallée pleine de pluie pour recevoir l'eau. Imaginez-vous ce test de foi-là. Vous êtes dans un désert, c'est sec, mais le prophète vous dit, Dieu vous demande de creuser, et de creuser des tranchées et les puits. Allez-y creuser. Mais vous ne voyez rien, il n'y a pas de pluie qui s'annonce, rien. Vous le faites seulement par la foi. Ceux qui s'attendent aux bénédictions de Yahweh doivent creuser les réservoirs pour contenir l'eau de la pluie divine, comme dans la vallée de Baka, et aussi ainsi les transformer même en puits, comme cela est dit dans le Psaume 84, verset 6. L'eau sera fournie, mais pas à cause de toute pluie, d'une pluie ou d'une tempête. Le peuple doit creuser des fossés pour attraper, pour recevoir ce que Yahweh fournira et qu'ils n'ont pas encore vu. L'injonction de creuser cependant est conforme
au principe selon lequel Yahweh veut que nous nous préparions à la bénédiction qu'il apportera. Et non pas seulement d'attendre la manne sans effort personnel. En écoutant Yahweh, nous devons anticiper son travail et nous préparer à cela. Creuser des fossés était quelque chose que le peuple de Dieu pouvait faire. Yahweh ne leur a pas demandé de faire plus que ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Lorsque Yahweh veut que nous nous préparions à la bénédiction qu'il apportera, il nous donne des tâches que nous pouvons vraiment faire. Vous pouvez vous dire, ils étaient dans un lieu sec complètement, sec sans pluie. Par conséquent, étant fatigués, comment pouvait-on leur demander de creuser des tranchées, de creuser des fossés? Dieu connaît les limites de l'homme. Il ne vous demandera jamais de faire ce qui est au-delà de vos capacités. 2 Rois 3, versets 20 à 27. L'approvisionnement en eau. Moab vaincu en demi-victoire. C'est une bénédiction que d'être favorisé par la compagnie de ceux qui ont le pouvoir avec Yahweh et peuvent prévaloir par les prières. Un royaume peut être maintenu et prospérer à la suite des prières ferventes de ceux qui sont chers à Yahweh. Peut-on accorder notre plus grand respect à ceux qui sont les plus précieux dans son compte? Versets 26 à 27. Que le roi de Moab sacrifie son propre fils, le fils de sa couronne, montre combien il est désespéré. Cette action horrible montre combien les adorateurs moabites du dieu Chemosh sont barbares. Ils sont connus pour leur pratique de sacrifice d'enfants pour prétendument obtenir la protection de leur dieu Chemosh, Nebo, Baal, Péor et d'autres idoles. Il faut cela pour honorer ces dieux païens et pour montrer à son peuple sa détermination à prévenir la défaite. La détermination radicale de ce roi de Moab parvient à convaincre les rois d'Israël, Juda et Édom qu'ils ne peuvent pas vaincre complètement Moab. Ils se contentent de leur victoire presque à moitié complète qui malheureusement est aussi une demi-victoire pour le roi de Moab et ses dieux païens. Malheureusement, quand les pécheurs disent paix, paix, la destruction vient sur eux. Le désespoir suivra leur présomption folle. Dans le service de Satan et à sa suggestion, les actes aussi horribles ont été commis, ont été exécutés, car les sentiments naturels du cœur frémissent, comme le roi de Moab sacrifiant son fils. Il est bon de ne pas exhorter le pire de la part des hommes, de la part des hommes, de ne pas exhorter aux extrémités les hommes qui sont tellement barbares. Nous devrions plutôt les laisser au jugement de Yahweh. Sachez cela et notre Père Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Ceux qui trompent, cherchant mon aide, avec un cœur impur, Père Yahweh, occupe-toi d'eux au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce fournisseur de vie, déterminé à couper mes provisions, tu es un menteur. Je viens contre toi avec l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua. Toi, cet esprit de famine, assigné pour détruire ma vie. Père Yahweh, détruis-le complètement au nom de Yahshua le Messie. Toi, comme je me trouve dans une intercession à 4 routes fermées, Père Yahweh, envoie-moi tes assistants divins au nom de Yahshua le Messie. Toi,
Dieu qui guérit de la mauvaise eau et des terres improductives, transforme mon désert en terre arrosée au nom de Yahshua le Messie. Toi le Dieu qui change les vallées du désert en fossés d'eau, transforme ma situation morte en un succès vivant au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, pose ta puissante main sur mon désert et transforme-le en champ vert au nom de Yahshua le Messie. Sans vent ni pluie, Père Yahweh, remplis ma vallée du désert avec de l'eau pour que ma famille boive au nom de Yahshua le Messie. Je n'attendrai pas la nécessité et l'affliction. Je n'attendrai pas que la nécessité et l'affliction m'y conduisent avant de remplir mon devoir au nom de Yahshua le Messie. Alors que je chante et je joue dans la musique de la musique pour toi, Père Yahweh, porte ta main, tes oreilles et tes anges sur moi au nom de Yahshua le Messie. Dans mon attente pour tes bénédictions, Père Yahweh, je creuse des bassins pour que ta pluie les remplisse au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de famine qui me montre des horreurs pour me décourager, tu es un menteur. Je viens contre toi avec l'épée de colère de Yahweh et je te détruis complètement. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.